Jungle Groove. Oh yeah, bienvenue dans l'émission imaginée par T-Groove. Bonsoir Alexis. Bonsoir Hugo. Bonsoir Victor. Et bonsoir Hugo. Et bienvenue dans Jungle Groove. Jungle Groove. Voilà. C'est Jungle Groove. Tu vois, c'est vachement mieux quand tu le fais toi. C'est un rêve qui vient de s'accomplir pour toi. Ah carrément. J'en ai rêvé au moins pendant une demi-seconde avant que tu lances le micro, tu vois. Ouais, et puis on va te laisser la parole en fait, je crois. C'est ce qui était prévu. Et alors, si tu veux. Attends, parce qu'on explique aux gens, t'allais nous parler d'un sujet off. C'est ça. Et nous on a dit mais tais-toi. Viens parler en ligne. Raconte-nous dans Jungle Groove, puisqu'on vous rappelle le concept. On sait pas trop de quoi on parle, sauf si on se prépare de plus en plus. Aujourd'hui, moi j'ai prévu des sujets. Voilà, moi aussi, regarde. Ouais, il a la les pub. promos de chez Auchan. Si vous vous souvenez de la première émission, on sait qu'Alexis adore la pub. Voilà. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. C'est un vrai publicitaire dans l'âme d'ailleurs. C'est pas pour rien. Non, c'est un soutien aux gens qui diffusent les tracts. Oui, exactement. Ceux qui les postent dans les boîtes. Ouais. Mais d'ailleurs, graffeur, c'est pas un métier de publicitaire un peu, Si, c'est ça, on est d'accord. À la base, c'est ça. Tu fais ta propre promo. Exactement. Je fais la promo des autres là. Ouais. Mais en fait, on attend des subventions de chez Auchan, de chez La Femme Renard et tout ça. C'est pour ça qu'on fait tant de pubs pour. J'ai cru que t'allais dire Radio Asso, mais pas de thune. Non, pas de thune, mec. On le sait en fait. Ouais. Au cas où vous tomberiez par hasard sur l'émission, vous êtes bien connecté sur 100.7 Radio Asso, Montauban et les alentours. Je sais pas jusqu'où ça émet d'ailleurs. Nous, c'est à peu près tout le Tarn-et-Garonne, on va dire. Voilà. Tout le Tarn-et-Garonne. À peu près tout le Tarn-et-Garonne. La Guépie. Et je dis à peu près parce que dès que tu arrives dans les vallées, c'est un peu chaud. Quoi. C'est un peu chaud. Voilà. On n'a pas assez de puissance, on va dire. Voilà. Après, le concept de l'émission, nous, on s'adresse, on raconte ce qu'on voit dans notre environnement local. C'est ça. Donc, et on le raconte aux gens qui n'écoutent pas la radio. Tout à fait. Voilà, et si les gens entendent ce qu'on dit, c'est qu'ils ne sont pas au bon endroit, il faut qu'ils viennent dans le studio. Changer de radio. C'est ça. Alors, soit ils changent de radio, soit ils viennent dans le studio. On est la première émission qui dit non, nous écoutez pas, change de radio, va écouter Goldman sur Nostalgie, je sais pas. On dit, ne nous écoutez pas, venez participer à l'émission. C'est vrai, appelez-nous 05 63 91 30 41, c'est ouvert à tous et à toutes. N'hésitez pas, il nous manque des meufs en plus. Oui, on est trop de mecs. C'est vrai que c'est trop entouré de mecs. Et donc, Victor voulait commencer à nous raconter quelque chose sur un sujet super original qui n'est pas du tout tendance. Allez, l'intelligence artificielle, comme par hasard. C'est parti, Victor, on t'écoute. J'ai lu un truc. Alors déjà, l'intelligence fait pas partie de cette émission. Mais l'artificiel... Déjà, est-ce que l'artificiel peut être intelligent ? Alors, il y a quelqu'un, un chercheur apparemment en IA, donc c'est Futura Science qui sort ça. Ouais. 99,9% de chances que l'humanité s'effondre suite à l'intelligence artificielle sous 100 ans. Ouais, je sais pas où dans cette révélation il y a quelque chose d'étonnant en fait. Oui. Alors, moi je la trouve fumeuse déjà cette révélation, mais bon, c'est autre chose. Mais la théorie de base repose sur un point extraordinaire, c'est une intelligence artificielle qui prend 1000 milliards de décisions à la seconde, conduit irrémédiablement à la fin de toute vie sur Terre. Ben oui, vie humaine. Vie humaine, tout à fait. Il laisse les animaux tranquilles. Voilà. Est-ce qu'il leur laisse une comète qui va leur tomber sur la gueule ? Ce qui la différencie de nous, c'est les sentiments, les émotions. C'est tout. Ouais, certainement. Sinon, on prendrait les mêmes décisions qu'une intelligence artificielle. Et pour le moment aussi, la monogamie de sujets. Tu vois, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, elle est capable de battre Kasparov aux échecs, si tu veux, mais l'intelligence artificielle qui bat Kasparov aux échecs, elle s'en fout de gagner. Elle s'en fout de gagner, ça c'est vrai. Mais si tu la fais jouer, perdante l'intelligence artificielle. Mais si tu la fais jouer aux dames, si tu veux, elle se ramasse. Alors que pour un être humain, par exemple, il est beaucoup plus simple de jouer aux dames qu'aux échecs. Donc quelqu'un qui perd aux échecs pourrait prétendre gagner aux dames. Alors que l'intelligence artificielle, qui a gagné aux échecs contre Kasparov, est pas foutue de jouer aux dames. Elle ne comprend pas ce jeu. C'est marrant parce que ça m'amène à penser à quelque chose, c'est que moi je suis un gros consommateur de belote. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai. La belote. J'adore Coinche, Contré. Ça c'est. Mais vas-y, on arrête l'émission. Allez, c'est parti. On va vous commenter le match de belote. Ça va être super intéressant. Restez avec nous. Restez sur les 100.7. Ça va être super cool. Non, mais je joue donc des fois il y a pas de partenaire en ligne, donc ils te mettent une intelligence artificielle qui est nulle à chier. Voilà. Parce que c'est. Ouais, mais j'y ai joué aussi. Peut-être pas au même, mais des trucs, tous ces petits jeux de tarot ou de belote où tu joues en ligne contre l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence artificielle dont parle Victor. C'est un petit moteur. Bien sûr, mais ils auraient pu faire quelques efforts quand même. Ouais, voilà, ils ont trois coups, t'as un valet, tu prends. Enfin voilà, c'est pas très. Une fois que t'as compris comment l'intelligence artificielle fonctionne, tu la bats à 100%. Moi, je joue à un jeu de, je sais plus comment ça s'appelle, jeu de cartes pareil. Et une fois que t'as compris comment elle résonne, tu la bats à tous les coups. Au final, tu peux même te permettre 2 capots dans la dans la partie et tu sais que tu vas rattraper en
Enfin voilà. Bon, Donc, c'est précisément à ce moment-là où je me rends compte que je ne connais rien à la belote. Je sais pas ce que c'est qu'un capot. J'allais dire, on organise le Jungle Groove Belote Tour. Mais ça me va. Je ça suis peut être chaud sympa. pour apprendre. En plus, avec la chance du débutant, je suis foutu de gagner. Je déteste apprendre. En fait, la belote, c'est 12 ans de vie. Hein. C'est long. Avant d'avoir le mécanisme du jeu de la belote, ouais, c'est un peu long. Quoi. Et puis c'est un jeu en équipe. Tu joues en duo avec ton partenaire. Une fois que tu as trouvé les codes, les expressions dans les yeux tout ça, tu deviens imbattable. Pour vous dire, j'ai déjà fait des tournois à Veilsac, par exemple. Ah oui. Et on joue contre des personnes d'un certain âge. Je peux te dire, déjà d'une, ils rigolent pas. Et de deux, ils ont forcément leurs petits codes, leurs petits trucs, leurs petits, des petits signes et tout. C'est obligé. Et puis dès qu'ils perdent une main, ils sont au bout du rouleau. Plus bas que terre. Ouais, c'est comme moi à la pétanque. Mais bon, c'est rare que je gagne. Mais je vous savais pas si sportif, les gars. Non, mais ça déconne. Les échecs, la belote. Non, mais c'est à la fois c'est convivial, hein, jeu de société en règle générale et tout. Bien sûr. Ah, les jeux, j'adore les jeux. Ouais, jeux de société ont une petite dédicace à Constant qui pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui anime la ludothèque à la MJC de temps en temps, et c'est super intéressant, super convivial. Carrément. Et ça vous sort des écrans aussi. Ouais. Tu rencontres des vrais gens, tu joues avec des vrais gens que tu connais pas. Oui. Ah, je savais pas. Oui. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'en fait, avant le jeu vidéo, il y avait le jeu de société. Le jeu vidéo a cette interface-là qui permet, qui permet d'avoir une intelligence artificielle qui permet de jouer seul, en fait, contre le jeu, quoi. Oui. Et donc de s'amuser seul. Pas sûr que ce soit une grande évolution en soi pour ce point-là particulier. Mais en réalité, le jeu vidéo, c'est un jeu de société. Un jeu de société, c'est un jeu vidéo, à proprement parler, si on fait extraction de la vidéo et de la technologie. Je peux revenir à la base du sujet. La base du sujet, je voulais dire la même chose. J'étais là, alors pour ou contre la fin du monde? C'est ça que je voulais vous poser. Alors moi, je suis plutôt pour. Mais blague à part, il y a une statistique du FMI qui est intéressante, qui vient contrebalancer ça. C'est-à-dire parce que tu parles beaucoup, mais moi j'ai un truc à te dire. Vas-y. Je suis pas une intelligence artificielle, mais tu prends la racine carrée, la somme des racines carrées de tous les problèmes dus à l'humanité, le réchauffement climatique, la pollution, l'ultra-consommation et tout ça, et tu te rends compte qu'à la base, le truc à éliminer, c'est l'humain. Il n'y a pas besoin d'être une IA pour... Non, et je comprends pas non plus pourquoi tu prends la somme des racines carrées. Est-ce que c'est vraiment important d'utiliser les racines carrées là-dedans? C'est juste pour se la péter. Ah, c'est ça. C'est parce que c'est pas une IA. Et c'est pour faire... voilà. Ah, tu connais le mot racine carrée. Oui, c'est le double mot racine carrée. C'est fou. Racine carrée de pi. Oh là là là. Non, en tout cas, tout ça pour dire que le FMI a expliqué que l'IA, l'intelligence artificielle, remettait en cause environ 40% des emplois dans le monde. Bien sûr. Oui, mais 40% des emplois dans le monde, finalement, ça fait relativiser l'impact direct. C'est-à-dire on estime que ça remet en cause 40% des emplois. Ça remet quand même sérieusement en cause l'impact si catastrophique de l'intelligence artificielle. Et c'est une grosse dédicace à tous nos amis qui sont en télétravail aujourd'hui. Franchement, c'est jamais qu'un emploi sur deux. Attends, c'est le premier point. Et le deuxième point, fondamentalement, c'est que s'il n'y a plus de travail demain, il n'y aura plus que du loisir. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation avec une pote pas plus longtemps que dimanche dernier. C'était moi, si j'étais président, par exemple. Si j'étais président, d'ailleurs, on va... Président de Radio Asso ou président de la France, par exemple. La France, ouais. Je ne serais pas un président qui vous imposerait des choses. Je serais un président qui vous conseillerait des choses. Et je crois que ma première proposition, mon premier conseil, ce serait de dire aux gens, mais faites moins d'enfants. Voilà, c'est tout. Ouais, vous avez un enfant, ça suffit. C'est fini l'histoire de l'enfant unique. Oh, il va être triste s'il a pas de frères et sœurs. Non, je suis désolé. S'il a pas de frères et sœurs, il a des amis, il a sa famille, il a ses parents. Techniquement parlant, tu peux même statistiquement monter jusqu'à 2 enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu fais... Mais bien sûr. Mais si tu fais 2 enfants, t'as quand même la population mondiale qui décline. C'est d'ailleurs ce qui se passe assez globalement, hein, c'est qu'on voit que la population mondiale décline dans tous les pays. C'est d'ailleurs dans tous les pays totalitaires comme la Russie ou d'autres pays. Je suis pas d'accord. Non, mais moi je suis très d'accord avec ça. Mais on voit que c'est une crise d'ampleur. Il y a une crise de la natalité partout sur Terre. Il y en a une particulière dans ces pays-là. Et en fait, ça pose un vrai questionnement, je trouve, et une réponse intelligente. C'est-à-dire que je trouve que la population s'adapte vachement bien à la situation, en fait. Okay. Tu vois, il y a une espèce d'adaptation autonome de la population mondiale qui finalement est plutôt très intelligente collectivement, à ma grande surprise, en tout cas sur ce sujet-là, où on voit que finalement les populations mondiales déclinent partout sur Terre, et en particulier dans les pays totalitaires où ils sont très très maltraités. Non, pas du tout. C'est plutôt un signe de grande intelligence. En Angola, c'est un pays totalitaire et c'est x5 tous les ans, donc... Ah ouais, t'as des sources ?
Bien sûr. Alors, Manon des sources. Manon des sources. Attendez, je présente Hugo, le modérateur. moi je suis chaud pour avoir la source aussi quand même. Non, mais c'est plus compliqué. Non, mais on n'aura pas la source. C'est plus compliqué que ça parce que nos promoteurs, enfin nos politiciens ou promoteurs, ce que tu veux, c'est pareil. Nous vendent le vendeur immobilier. Le concept de la croissance infinie, le fait de financer les retraites par les gens qui travaillent et tout ça. Ça veut dire que tu as besoin toujours de plus de gens pour continuer à avoir notre mode de vie. Oui, donc toi, tu es sur un truc décroissant. C'est ça, tous les deux, vous êtes sur de la décroissance, en fait, parce que vous considérez qu'il y a trop d'humains et qu'on est en train je pense qu'on aura toujours une manière de faire de la croissance comme on l'entend aujourd'hui, si vraiment faut parler d'économie, mais faire un enfant, faut rappeler aux gens que c'est la chose qui pollue le plus au monde. Ça pollue pas, c'est super agréable de faire un enfant. Non, mais bien sûr. Mais en fait, si tu surtout la conception. Et pourquoi le pourquoi, c'est tout simplement parce que l'enfant va faire tout ce qui pollue dans sa vie, tout ce qui en fait, techniquement parlant, ça dépend vraiment ce que tu viens de dire. Parce que par exemple, si Elon Musk il fait un gosse, t'as des chances de vachement polluer avec ce gamin-là. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, si en Angola ils font un gosse, t'as des chances quand même pour que cet enfant-là soit largement supportable sur la Terre en fait et pour la planète. Qui consomme pas beaucoup, tu veux dire. Voilà. Tu veux dire qu'il crève la dalle en fait, c'est ça que tu veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a. Moi, il y a un truc qui me sidère toujours, c'est quand je repense en fait et quand je regarde la vie que menaient nos grands-parents. C'est-à-dire, tu remontes pas très très loin, tu remontes à 70 ans ou 80 ans en arrière et tu regardes la vie qu'ils menaient, le confort qu'ils avaient, les biens matériels qu'ils avaient, la voirie qu'ils avaient autour d'eux, vraiment le rythme et le mode de vie. Et en fait, quand on compare à aujourd'hui, pour chaque être humain, on peut quand même se rendre compte que c'est insoutenable. Tu parlais des enfants, tu vois, il y a un élément tout bête. Je regardais la dernière fois, je crois que c'est un Y a-t-il un pilote dans l'avion ou un truc comme ça, c'est un autre film de Liam Neeson, c'est ça, oui, Liam Neeson, avec Liam Neeson. Avec Liam Neeson, voilà. Ouais. Et alors je sais plus si c'était un Y a-t-il un pilote dans l'avion ou un autre film de lui, enfin peu importe. À un moment donné, il fuit là et il saute et il atterrit dans une espèce de camion de couche. Donc le mec, il a tourné ce film dans les années 80, sûrement, c'est pas très très loin. Et en fait, à l'époque, dans les années 80, t'as un camion qui vient et qui collecte toutes les couches qui sont pas jetables, du coup, d'accord, qui sont en tissu. Il va les laver. Ils vont les laver et ensuite ils les rapportent aux gens. Donc il y a un service de traitement de couches, si tu veux, qui lave les couches sales, quoi. Et aujourd'hui, un caca égale un déchet. Ça, c'est 40 ans. En 40 ans, on est passé de l'un à l'autre. On savait déjà que dans les années 80, on avait un rythme et un régime qui était insoutenable. C'est-à-dire que c'est plutôt ça, moi, qui m'interroge. C'est-à-dire, au-delà même de dire faites des enfants, faites pas d'enfants, factuellement, effectivement, si la surpopulation mondiale, mais on peut toujours la relativiser. Si on prend la densité de population de Paris, qu'on met toute l'humanité dans la même densité de population, on atterrit avec l'Allemagne. Toute l'humanité tient sur l'Allemagne, avec la même densité de population que Paris. Donc ça reste relatif quand même, la surpopulation. Cependant, il est clair que... Matière première, consommation de matière première, surtout. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire, quel est le rythme de vie d'un être humain? Moi, personnellement, je sais que j'ai un rythme de vie qui est pas soutenable pour la planète. Et si tous les êtres humains ont le même rythme de vie, c'est pas soutenable. Mais il y a une vraie question. Le mec vient de me balancer qu'il a commandé ses Projo machin en Chine. Je vais l'assumer même doublement à la radio. Pourquoi j'ai commandé directement des projecteurs en Chine? Parce que si j'avais voulu commander les mêmes projecteurs en Europe, je serais tombé sur un fabricant qui aurait acheté les mêmes projecteurs, je les ai juste payés 5 fois le prix. Uniquement 5 fois le prix pour avoir un intermédiaire qui va les payer encore moins cher en Chine et donc exploiter encore plus les gens, si tu veux, en Chine. Moi, factuellement, je l'ai acheté directement à un producteur chinois qui me l'a vendu à un prix qui est sûrement soutenable pour lui et qui est sûrement très bon pour lui, j'en sais rien. En tout cas, moi, je l'ai pas négocié son prix. Je l'ai acheté au prix où il me le vendait et je l'ai fait venir et c'est factuellement exactement le même projecteur que j'aurais acheté 5 à 10 fois. Le problème, c'est qu'en France, on n'a plus de régime de production. Je fabrique mes propres projecteurs aussi. Je fabrique mes propres projecteurs. Je suis obligé d'importer les composants de Chine. Pourquoi? Parce que un exemple tout bête, ST Microelectronics, boîte française. Je suis en bisbille aujourd'hui sur des frais de port parce que je commande une carte de développement française dans un fabricant français pour produire en France des projecteurs. Et finalement, cette carte, elle est venue de Chine. Les frais de port étaient censés être offerts par la boîte grenobloise parce que je le commande à Grenoble, ça doit venir de Grenoble, c'est censé être offert. Je me retrouve avec des frais DHL, si tu veux, parce que il faut passer la douane, si tu veux, parce que ça vient d'Asie. Alors à un moment donné, moi je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut, mais même quand tu pars dans la logique de te dire, ok, allez, j'ai des connaissances en électronique, je développe moi-même, ça vient de Chine. T'es sur un truc hyper pointu. Non. Il a un peu raison dans le sens. Tout le monde ne fait pas comme toi. Non, tout le monde ne fait pas comme moi, mais en fait, tout le monde achète. C'est-à-dire que tu as des lumières chez toi.
Tout le monde a des lumières chez lui. Mais toutes ces lumières, elles sont fabriquées en Chine, c'est comme ça. À l'époque, t'avais, comment il s'appelle, Hulot, qui se fait attraper par l'autre connard là, à la tête du syndicat des patrons, je sais plus comment il s'appelle. Le MEDEF, à la tête du MEDEF. Ce mec-là l'attrape et lui montre une ampoule. Et il lui dit, voyez, pourquoi est-ce qu'elle est développée en Chine, cette ampoule? Parce que la main-d'œuvre est trop chère en France. Ça, c'est toujours l'espèce de laïus perpétuel. La main-d'œuvre est trop chère, il faudrait qu'on soit payé comme des Chinois. Ok, la réalité, c'est que cette ampoule, quand il la montre, c'est une ampoule Osram, elle a des petits filaments LED à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on la reconnaît. Non, mais attends, je suis désolé. Il y a des preuves de techno qui nous écoutent. Non, mais je suis désolé. Mais en tout cas, cette ampoule-là, il le sait pas, le pauvre Hulot. Il doit lui rétorquer, mais il le sait pas. En fait, le filament LED, il a été inventé par un Chinois. C'est ça la réalité. Et une fois qu'il a inventé ce filament LED, il s'est fait tellement d'argent parce que c'était exactement l'invention qu'on attendait pour reprendre cette espèce d'esthétisme partout là. Et il est pas allé au concours Lépine. Non, il est pas allé au concours Lépine, il a juste déposé son truc et il a fait fortune avec, et en 2 ans il a racheté Osram, la dernière boîte de production d'ampoules européenne qui est devenue chinoise. Et en fait, quand tu lui sors cette ampoule, c'est pas parce que la main d'œuvre est moins chère, c'est simplement parce qu'aujourd'hui l'innovation elle est même en Chine. C'est-à-dire qu'on est même plus foutu. On a tellement fait d'écoles de commerce dans ce foutu pays et on a tellement retiré la production et retiré l'intelligence et la capacité intellectuelle de ce pays qu'en fait aujourd'hui on n'a même plus la capacité d'innover. Et l'innovation elle vient d'Asie. C'est pas vrai. Ça dépend des secteurs. Il reste la culture, là. Tu as raison. Il reste quelques secteurs. Déjà, on est sur de la protection culturelle en France. Donc, tout ce qui est la création, on reste création de culture, on est encore vachement bien placé. Moi, je suis désolé, j'ai vu Big Flo et Oli au Stadium. Tous les gros trucs de production qu'ils avaient autour et venaient tous de l'étranger. L'aérospatial, c'est pas mal. L'aérospatial, on est au top. Et c'est vraiment le secteur où... Non, les parfums. Produits de luxe, ok, les produits de luxe. On a des très bons nez en France. Les voitures Peugeot, là, ils sont en train de révolutionner un peu le marché de la voiture de luxe électrique et tout ça. Enfin, il y a des choses. Ils refont aussi le 103. Franchement, 103 Peugeot. Le 103 pour Peugeot, j'ai vu qu'il sortait en mode électrique. T'es réellement en train d'essayer de nous vendre le fait que nous, les marques françaises sont des leaders mondiaux dans la technologie de l'automobile. Non. C'était un peu ce que t'étais en train de faire. Non, je vends pas le truc. On cherche des petites fiertés en fait. Ouais, je comprends, mais il y en a plein des fiertés. On a Jean-Jacques Goldman. Regarde, quand même. On a les dragées Pécou. Oui, on a les dragées Pécou, c'est vrai ça. On a Mireille Mathieu. Putain. Ouais, non, mais il y a des trucs. Effectivement, on a délocalisé toute la production en dehors de France, déjà en Europe, dans les pays de l'Est, puis en Chine parce que ça coûtait moins cher. Mais après, comme le disait Jérémy lors de l'émission précédente, c'est aussi à nous consommateurs un moment de se prendre en main et de dire est-ce que je préfère pas mettre un peu plus d'argent sur un produit? Alors là, toi, tu parles d'un truc, c'est ton boulot. Si, regarde moi, par exemple, j'adorais la marque Onitsuka Tiger en chaussures, en vêtements, Asics et tout ça, qui et est les une marque spaghetti bolognaise japonaise pour faire un pied de nez à toutes les marques américaines de streetwear. Et là, je me suis dit non, en fait, j'en ai marre, c'est bon, je vais prendre du Lecoq sportif parce que c'est assemblé en France, fabriqué en Union européenne ou au Maghreb, et tu vois, on reste local. Et moi, c'est une démarche, leurs trucs sont pas très beaux, mais je me dis, quitte à donner de l'argent, je préfère le donner à des gens qui sont plus proches de moi. Mais c'est une démarche personnelle. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, toi, pour des trucs LED qui sont fabriqués qu'en Chine, t'as pas le choix. Donc c'est. En fait, le problème, il est que dans la plupart des produits, alors je suis d'accord avec toi, il y a des produits qu'on peut mettre en avant. Tu peux acheter le slip français si tu veux pour avoir un caleçon qui est fabriqué en France. Tu peux acheter aussi chez Bosseur les fringues Bosseur, elles sont fabriquées en France. Donc il y a pas de problème, tu peux acheter français. Et sur certains domaines en fait, tu peux acheter français. Mais le problème, c'est qu'il y a des domaines technologiques et la plupart des domaines technologiques où quand tu prends par exemple une boîte comme ST Microelectronics qui est quand même le fleuron français, je suis désolé, fleuron français, ouais, carrément. Mais alors, ok, il faut en citer plusieurs, pas de problème. ARM, le britannique, ST Microelectronics boxe sur leur truc, et on va dire. Le mec est pointu. Ouais. Très pointu. Non mais le problème, si tu veux, c'est que on est sur un tout technologique aujourd'hui. Absolument tout est équipé d'un microprocesseur. On l'a vu, ça a causé une crise terrible en sortant du Covid. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on est en train de réfléchir à l'autonomie sur ces composants-là, en tout cas à reprendre un peu d'autonomie par rapport à un TSMC, qui est le mec qui grave 99% des composants dans le monde, qui est à Hong Kong. Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas s'approvisionner ailleurs qu'en Chine. Et là, je te rends la perche, du coup, si je t'en ai une, c'est génial. Ouais, sauf que... Non, on va faire une petite pause là, parce que c'est l'heure.
Oh, ouais, merde, j'avais les pubs promo. Je suis Quoi, désolé. attends, une question. Et puis en plus, putain, mais à coup de attends, pas. tu veux poser une question? Oui, attends, Non, il y aurait le coup. j'ai trop une question parce que Vas-y. j'ai pris, je viens de recevoir les pubs pour Auchan et je voulais poser la question à Victor. Excellent. Si- Le dernier. Pardon, Leclerc Intermarché, c'est pour faire la règle, tu vois. Ah oui, oui. Merci, mais Victor. non, parce que Leclerc Intermarché ne distribue plus de prospectus papier dans les boîtes aux lettres. Oui, non, mais C'est, on est obligé de citer 3 Ah, marques. ouais. Donc, Bien joué, voilà. bravo. Est-ce que ça vaut le coup l'iPhone 12 64 Go reconditionné grade B à 279 €? On en reparle juste après la pause. Ouais, merci, ouais. Et un morceau de Prad. Ça Un ne morceau vaut de- pas. Attends, non, attends, Victor, je lui coupe le micro tout de suite. Ouais. Victor pose un morceau de Prad, on est sur le morceau local de l'émission Jungle Groove. Morceau de Prad, on vous dit ce que c'est après parce que là on sait Exactement. toujours pas. Exactement. À tout de suite. À tout de suite. L'or bleu, ces gouttes salées en écume dans le brouillard qui cache les sourires. Encore un matin brumeux qui va montrer ses dents juste pour dire que tout va bien. Évidemment que tout va bien quand tu regardes juste à la surface parce que pas évident de se regarder en face, hein. Et puis, pas le temps, faut qu'on trace. Il ne faudrait pas louper l'occasion de rater son reflet dans cette grande glace de laquelle on s'éloigne petit à petit au fur et à mesure qu'on grandit. Parce que être soi-même, c'est perdre à ce grand jeu de rôle. Parce que être soi-même, souvent, ça demande un avis. Sentiment de solitude, on comble nos journées pour ne plus avoir à penser les plaies. Ça abuse des fonds verts pour se rassurer, pour recoller au superficiel. Parce qu'au fond, y'a que ça qui nous anime au fond, y'a que ça qui nous attire, ouais, le réel nous attriste. Il faudrait que les rencontres se refassent sur un banc. Trop de filtres derrière nos écrans, on scrolle nos vies, on perd le contrôle, on use la confiance de ceux qui y croient encore. Un jour, je sais que les jeux se trouveront à leur goût et que ces gouttes de pluie ne déformeront plus le visage du reflet qui aura construit le vrai. Nous, l'or bleu, c'est cette larme que je me dessine à défaut de la laisser couler en public parce qu'on nous a trop dit que ça n'allait pas au teint du visage de cette vie qu'on nous prédestine. Une vie dont on n'a pas souvent envie d'ailleurs, plutôt mourir. Alors, je décide aujourd'hui dans ces larmes de puiser mes futurs sourires. Voilà, Prad, notre ami, on connaît bien tous ici autour de cette table. Victor, Alexis, qui sont toujours avec moi, Hugo, votre serviteur bien sûr, et modérateur de cette émission. Dès qu'ils disent des conneries, moi je leur dis de fermer leur gueule. Et ça fait bien plaisir d'avoir ce pouvoir-là, même si je le fais pas beaucoup, ça va. Non, t'es gentil. Oui, alors Alexis mime le fait de parler sans sortir de son. Voilà, ouais. C'est très marrant. compris que ça marchait pas à la radio. Non mais on a déjà essayé de faire du mime, de la magie. En radio, ça marche pas. Je préfère te le dire. Putain, mais je C'est m'auto-censure, peine perdue. les gars, c'est un truc, peine perdue. La question, c'était. Non, parce qu'on se posait la question sur les justement de. Le morceau de Prad, c'était Or Bleu. Excusez-moi. Ah pardon. C'est tout neuf, c'est son dernier EP. On l'embrasse. Ciao. Ok. Merci Prad. De... C'était vachement bien en Avec, plus. c'est pas moi. Voilà, on se posait la question parce que c'est vrai que les iPhones, les téléphones en règle générale qui sont reconditionnés, est-ce que ça vaut le coup ou pas en vrai? C'était ma question. Est-ce que Nous, ici à Radio Association, nous achetons désormais notre matériel informatique en reconditionné. est-ce que vous trouvez ça bien? C'est bien parce qu'on fait marcher les locaux. Oui, c'est oui, quelqu'un oui. qui est pas loin de Plaine. D'ailleurs, on l'embrasse. C'est pas de la pub. PC, plein champ PC. Sylvain, voilà. N'hésitez Excellent. pas. Très bon reconditionnement, service impeccable. On n'est pas payé pour ça. Je préfère le rappeler. C'est pas de la pub, c'est un ami. Donc n'hésitez pas. Plein champ PC. Et du coup, nous, on est plutôt satisfaits. Il y a quelques petits problèmes. Ouais, ça marche. Mais ça tourne. Voilà. Oui, oui. Le reconditionnement, reconditionné, c'est super bien, je trouve. Enfin, dans le neuf, t'as quelques petits problèmes aussi. Hein. Bah dans le neuf, T'as toujours au bout des d'un problèmes. Non, moment, mais c'est- l'obsolescence programmée, putain. Il y a pas longtemps, on a bossé sur une console, elle vaut 40 000 €, elle avait fait 5 dates, elle est toute neuve, elle a pas démarré. Une console. Grand MA. Une Grand MA 3. Parle aux gens un petit peu. Alors c'est une console de lumière, pardon, Ah, c'est voilà. une console, c'est la référence, ça vaut C'est pas du super son, cher, ça vaut 40 000 balles, c'est vraiment un truc qui est dément par rapport à le rapport qualité. Et chez AM Electronics en France. Non, mais la console elle est super fiable et tout, il y a pas de problème, tu vois, elle fait plein de shows et tout, mais elle a pas démarré. Oh, putain, Ok. Donc comme mec, quoi, il même dans le commande- neuf, il commande tellement de produits chinois, j'ai l'impression qu'il parle chinois. Je comprends rien à ce qu'il dit. Ouais, il parle tellement Ouais. chinois que j'ai l'impression que c'était ému le mec. pour le coup, je parlais allemand, les gars. Pour le coup, je parlais allemand. Hein. Chelou ton
personnellement. Ah ouais. J'ai pas fait un copec d'allemand, je peux te dire, c'est chelou. L'allemand, c'est toujours un peu raide au Ouais, début. Victor, revendeur sur AliExpress. Bravo. Après, tout ce qui est iPhone 12 et tout. Attends, Alibaba, Attends, Temu. la parce qu'il réponse à ma faut pas question. les trois, La réponse- tu vois. Moi, j'essaie de Sur les répondre à ta téléphones- question. sur les téléphones. Moi, je suis au smartphone depuis l'âge de 30 ans. Ça fait 6 ans maintenant. Avant, Ouais. j'étais sur de la. Oui, du téléphone. Voilà, du téléphone. Je mettais un point d'honneur à. Et puis la radio m'a fait prendre un portable intelligent. Sachez que moi, je suis propriétaire d'un Samsung Z Fold 2. Vous savez, c'est Samsung qui s'ouvre en deux, Waouh, qui font tablette. Et c'est génial. Et aujourd'hui, je me sens un peu comme un riche en fait. Oui. Ça fait plaisir. Donc le reconditionné iPhone 12, j'en sais rien du tout. Alors qu'en Ouais, fait, on sait- ouais, factuellement, tu devrais J'avais plutôt pas- te sentir comme en fait, un j'avais pollueur, en fait. J'avais pas- Non. Non, moi j'ai Attendez, regardez mes derniers mots, nous ça, le avons micro la va se couper. triste nouvelle de vous apprendre que Victor va quitter cette émission. Ouais. Voilà. Qui ne sera plus là. Moi, j'aurai pas à gérer le son de son micro parce qu'il gueule trop fort à chaque émission, donc ça me fait plutôt plaisir. Victor, on pense à toi. C'était un plaisir, les gars. Bonne continuation. Salut. Merci beaucoup Victor. Et à Et oui, bientôt. bien sûr. Mais la question de la culpabilité, tous les jours, je culpabilise. Et je me Tous les doute, jours, ouais. tous les jours, Ouais. tous les jours. Ouais. Si ça peut réparer la faute, je C'est- culpabilise. Alors, Je j'ai- culpabilise vachement. Avant Et donc, l'iPhone 12, ouais. là, non, voilà, c'était juste. reconditionné. J'ai toujours eu un petit. Alors, autant le reconditionner sur tout un tas de produits électroménagers, tout ce que tu veux, ou Ouais. informatique, c'est Ouais. c'est cool. Je posais la question comme ça, parce que le téléphonie. Il faut essayer, je pense. C'est, Il faut même essayer tout ce qui est les Fab Labs qui réparent tes. Ouais. Ouais. C'est super Alors, bien, ils des ont trucs pas comme ça. vraiment réparé ton téléphone. Moi, je suis Non, membre mais- du Fab Lab de Montauban, Ok. pour la petite Ok. info. Donc, c'est cool que t'en parles d'ailleurs. C'est Ok. bien. C'est des On les a endroits reçus il y a géniaux. pas les Fab longtemps, Labs. à Ah, la ok, radio. excellent. Ouais. Très sympa. Excellent. Très sympa. Je suis adhérent. Ok. Et voilà. Ok. Et c'est un super endroit si vous avez plein de trucs à faire. Il y a des machines de très haute précision quand même. Ouais. De la découpe Imprimante 3D. imprimante 3D, découpe laser. Découpe laser, ouais. C'est surtout ça. Ils ont une découpeuse laser qui est folle. Ils ont Profitez-en, c'est une super CNC, bien. une graveuse numérique qui est dingue, et ils sont en train de fabriquer une CNC là, donc de leurs propres mains. Hein. Ils sont en train de fabriquer une CNC qui va de mémoire pouvoir graver des trucs sans limite de taille dans la longueur. Et par contre, dans la largeur, qui pourrait monter jusqu'à 1m20, je crois, un truc comme ça. Si mes souvenirs sont bons, ça serait bien qu'ils fassent la pré-vente de ce truc-là. Ouais. Mais en gros, tu pourrais faire une porte d'entrée, par exemple, avec une CNC gravée. C'est assez dingue. c'est avec quoi, une imprimante 3D? Non, une CNC, c'est une graveuse numérique. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'une imprimante, Ah, je mais pensais à que c'était- l'envers. je Ça pensais grave, que- en moi, fait. une CNC, je pensais que c'était une connerie nationalement connue. Ouais, Mais, c'est aussi ouais, ça. c'est- C'est aussi ça. Ah mais ouais. dans les Fab Labs, en fait, on fait les deux. Ok. Les conneries nationalement connues n'hésitez et les pas. graveuses numériques. Bon, après, Ouais, vas-y. j'ai une grande Alexis. nouvelle à vous annoncer. Julian Assange a été libéré. Oui, oui, c'est vrai, j'ai vu Aujourd'hui. ça, ouais. Ah putain, Libre. énorme. Il est parle, libre. il est libre. Il est libre. Ouais. Ça, Énorme. Aujourd'hui, alors il a négocié avec la justice À américaine. n'importe quel moment, il peut se faire tuer, c'est-à-dire. Ouais. enfin, Ouais. Voilà. Il est Mais, plus dans il une va- ambassade. Il va pouvoir rejoindre sa femme et ses Ouais. enfants et les voir en dehors de sa prison. Et en même temps, hein. d'ailleurs, s'il nous écoute, on l'embrasse. Ouais. Je sais qu'il nous écoute. Bah, il écoute Ouais. pas la radio, donc oui, forcément. Il Oui, là, peut nous écouter. la c'est première chose fort qu'il a fait possible. en sortant de la prison, c'est écouter Radio Asso. Du coup, j'en profite parce que les gars, moi, j'ai fait un travail de préparation pour cette émission, contrairement à toi, Victor. Même si tu nous parles d'électronique, c'est super bien. Mais moi, j'ai préparé un petit peu. J'avais préparé 4 sujets, mais il y en a un qui rebondit un petit peu sur ce qu'on disait en première partie d'émission. Et c'est un sujet, c'est aussi un appel aux riches. Je sais pas si vous avez entendu. Il y a 13 membres d'un équipage d'un yacht qui, vendredi soir dernier, a lancé des feux d'artifice qui ont déclenché un incendie sur l'île touristique d'Hydra en Grèce. Et donc voilà, c'était juste pour les riches, pour vous dire, c'est pas parce qu'on est riche que vous êtes permis de faire tout et n'importe quoi. J'ai pas de source sûre, mais de toute façon, c'est une évidence. Les principaux détracteurs de cette planète, c'est les riches quand même. Ben, plus t'as d'argent, plus tu Oui. consommes, et plus tu consommes, plus tu Exactement. pollues. Exactement. Oui. Et j'ai pas fini parce que ils sont en minorité en plus les types, bon une minorité relative puisque ils détiennent eux la majorité de la richesse mondiale. C'est-à-dire qu'ils subissent pas trop les problèmes des autres minorités en fait. Ouais. Tout simplement. On est combien d'habitants en France? 70 millions, un truc comme ça. 70 plus, millions. je crois, Et non vous savez combien il y a de millionnaires en Chine? En Chine, 60 millions. Bah, exactement. Sérieux? Ouais. Il y a, enfin, c'est une stat de l'année dernière, c'est à peu près équivalent, le nombre de millionnaires en Chine Mais est pour eux, égal c'est à- rien, c'est une Ouais. pincée de sel. hein. Mais- de toute- c'est 1% de la De toute population. façon, c'est ce que disait à l'époque le président chinois, le représentant Dominique de Villepin, dans un truc de l'ONU, quoi, où il leur disait, mais nous, en fait, la population française, c'est la valeur d'ajustement de notre compte à nous de population chinoise. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus ou moins à la population française près quand ils comptent la population chinoise, tu vois.
Alors, je voulais rebondir. T'as un trampoline ou pas? T'as une balle de tennis Roland Garros. J'ai même pas suivi Roland Garros. Pas du tout. Je sais C'est pas du Alcaraz tout. qui a gagné, je sais, c'est tout. Qui c'est Alcaraz. L'espagnol. Jamais entendu parler. Encore un espagnol au tennis. Ouais. Moi, ça me saoule. Et c'était surtout la dernière de Nadal, quoi. Ouais. Voilà, qui s'est fait sortir malheureusement très tôt, au premier tour. C'était À quand même l'heure triste. où les gens vont nous écouter, on sera entre les 2 tours des élections législatives. Ouf. Non, nous on écoute l'émission jeudi en 27. Jeudi 27 juin. Ah, c'est avant le C'est premier avant. tour. Ah oui, bien sûr. Waouh, C'est super. cette semaine. Donc ils vont avoir l'information. Ah non, parce qu'on a une grande Parce que nouvelle j'ai- pour les auditeurs de Radio Asso, c'est qu'on est parti pour en faire beaucoup des émissions de Oui. Jungle Groove. Tout à fait. On espère que nos conneries vous plaisent, parce que franchement, vous allez vous en taper, Ouais, mais après, ouais, vous, un max. vous pouvez appeler la radio pour dire arrêtez, c'est insupportable. 05 63 91 30 41. Voilà, donc j'étais vachement triste parce que je suis jaloux de Victor. Victor, tu votes où? Rappelle-nous où tu votes. À Moissac. Moissac, et c'est le canton numéro Je sais pas. 2. Du Tarn-et-Garonne, sachant qu'il y a 2 cantons, il y a le canton Montauban et le canton Castel-Moissac, et que nous, ici, on a 5 personnes, 5 listes qui se présentent, donc on les a présentées très brièvement, les principaux candidats lors de l'émission précédente, en se disant, moi j'ai fait le pronostic que la finale serait entre Brigitte Barège et Valérie Rabault, mais je suis vachement triste. Parce que si on écoute la presse et la télé nationale, tout le monde se fait un flanc là, de l'extrême gauche, l'extrême droite, le Rassemblement national qui est hyper dangereux pour la population, et de l'autre côté la la guerre LFI, civile. la LFI, Le Front Emmanuel- populaire antisémite. Non, mais Ouais, Emmanuel Macron. non, LFI, c'est pas, c'est Ouais. que Ah ouais les socialistes, enfin la gauche républicaine s'est alliée à cet immonde LFI. Et c'est- Mais les gars, attendez, on parle politique, mais je me demande, on n'a pas un devoir de réserve en fait à la radio là? si, mais justement, on parle, on fait. Est-ce qu'on on peut commente. parler là de. Ouais, on peut Ok. en parler, bien sûr, On peut en bien parler. sûr. On peut en parler. On peut quand même Nous dire. on fait attends, à Radio Asso on fait jamais de politique. Non. Donc, Ouais. Non, mais franchement, Mais nous non on plus. peut quand même dire on peut que parler, on peut en parler. on peut quand même dire que notre président nous a promis une guerre civile si jamais Oui. c'était l'un ou l'autre qui passait. Et ça C'est- intéresse beaucoup les gens. Les gens en ce moment. Non, mais Oh, mais tu de sais, les politique. gens, c'est Mais- surfait. Non, mais c'est justement, c'est là où je veux en venir. c'est que je suis vachement jaloux du canton de Victor, parce que nous, au final, le pronostic qui s'avère, ça reste Madame Barège qui est chez les Républicains contre Valérie Rabault Et un qui est peu chez les. RN aussi. Un peu RN, ouais. Un peu RN aussi, Ouais, quand même. hein. chez les socialistes, un peu LFI. Un peu beaucoup. Il y a du rassemblement là. Il y a du beau rassemblement. mais- J'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Il y a un rassemblement à l'échelle nationale. Ouais, mais Valérie Rabault qui, du coup, pour l'autre camp, est associée. Ah, d'accord. Ah, les salopards. Excuse-moi, Alex. Et Valérie Rabault qui, elle, est associée du coup à LFI. Et du coup, mais on reste sur 2 figures, on va dire, républicains qui ont eu des mandats. Valérie Rabault, qui est la députée sortante. Je sais pas si les Républicains. Et il me coupe la parole tout Pardon. le temps, cet enfoiré. Et Brigitte Barège qui est maire de Montauban, donc c'est des gens qui, pour l'instant, on déportait personne, on brûlait personne, on pétait pas déclenché de guerre civile, mais que chez le canton de Victor, là, le Castel-Moissac, justement, c'est les listes qui sont en phase d'être au second tour, c'est LFI versus Rassemblement National. Je trouve ça vachement plus frissonnant. Je me dis que chez Victor, ça risque d'être la guerre civile, alors que chez nous, ça va rien changer. Voilà. Ouais. Non, ouais. Et moi, on s'en branle, moi, je vais allez, te dire, c'est bon, je sais ouais. même pas pourquoi Ok. tu parles de ce canton, parce que connaissant bien ce canton, en fait, il n'y a pas de débat. En fait, c'est le Front National qui va passer. Alors, le Rassemblement National, pardon, pour parler d'actualité, c'est eux qui vont passer. Moi, personnellement. Elles sont où tes sources? Non, mais c'est des Où est-ce qu'elles pronostics. sont tes sources? Alors, Ah, écoute, pronostic. Pronostic. alors, Pronostic. attends, c'est plus qu'un pronostic. Vas-y, Ça fait un moment quand même, toutes les élections dans mon canton, si tu veux, c'est toujours la même Mais chose. moi je compatis, hein, je suis à Ouais. fond, je suis à fond Ouais, derrière. c'est dur, hein. Tu vois, franchement, c'est Mais dur. bien sûr, quoi. bien sûr, Ouais, c'est c'est dur. dur. Mais bon, c'est comme ça. Et Après, je oui. vous ai amené ce programme, je ne citerai pas, c'est une liste dont personne n'a parlé, qui passe dans aucun média, qui est juste, je l'ai trouvé, d'ailleurs où c'est que je l'ai trouvé? Dans ma boîte aux lettres. Là où je trouve toute l'information. Ah, mais Je veux attends, bien c'est- l'avoir, moi. Ah, mais c'est pas ceux qu'on fait. Non, c'est Et pas. non, c'est le truc de cheminade. Ouais. Donc ils vont faire 0,5%. Donc je pense que j'invite les gens à se renseigner sur ces tout petits partis qui font Bah, là, 0,5%. La première phrase, c'est Dans le- stopper la guerre de l'OTAN contre la Russie, entourant en jaune. Là, t'as compris Non, mais il y a le aussi niveau lu- du débat. Il y a aussi Je lutte savais pas que ouvrière. c'était l'OTAN qui faisait la guerre à la Lutte Russie. ouvrière. Lutte ouvrière ou Force ouvrière, un des deux, qui présente une liste aussi comme tout le temps. Et je veux dire, c'est des tout petits partis qui restent toujours fidèles à leurs idées, qui changent pas en fonction des trucs. Ils sont jamais élus, donc en fait, ils gagnent pas d'argent avec ça, ils en perdent plutôt, mais ils sont dans leurs convictions. Ouais. Donc je trouve
assez honorable de parler de ces tout petits trucs, le parti animaliste des gens. Dont un tout petit parti dont j'avais jamais entendu parler en Lorraine ou en Alsace qui a mis une affiche, je sais pas si vous avez vu ça, une affiche avec un petit blond aux yeux bleus sur l'affiche en disant donnons un avenir à nos enfants blancs ou un truc du genre. Ah ouais, carrément. C'est mais horrible. Ils surfent. Non mais là c'est voilà. Moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en fait ces petits partis dont tu parles, en réalité, il y a un vrai intérêt économique. Il n'y a pas d'intérêt, ils font moins de 1%, ils gagnent rien. Oui, ils perdent de l'argent à faire des affiches. Parce que tu parles uniquement en fait du remboursement national en cas de plus de 5% aux élections. Mais la réalité, c'est que ces partis-là, ils négocient toujours des postes à droite ou à gauche pour leur tête. Donc ils finissent toujours au centre ils finissent toujours par obtenir un poste à droite ou à gauche. Oh, c'est garanti. Bah non. Par exemple, si je prends celui qui est en bas, Jacques Cheminade, il fait quoi dans la vie, Jacques Cheminade ? Je vais vérifier. Il est ramoneur, non ? Voilà, Jacques Cheminade, je pense pas qu'il se lève le matin pour aller déboucher des éviers, quoi. Tu vois, non, mais alors après, on peut m'expliquer que c'est quelqu'un de grande conviction, machin et tout, je veux bien, mais c'est pas quelqu'un qui, à mon avis, est plombier dans la vie de tous les jours. Alors justement, pourquoi je fais la promotion de ces petits partis ? C'est parce que justement, ils gagnent jamais rien, ils dépensent de l'argent à faire des affiches. Leur truc, t'es sûr que tu votes pour eux, ça ne passera pas, ça fera moins de 1%, voire moins de 0,1%. Et je trouve que c'est une alternative, si tu veux, dans la démocratie. Au vote blanc, parce que le vote blanc n'est pas pris en compte à part il n'est pas pris en compte dans le pourcentage des gagnants. Le vote blanc est jamais pris en compte. Tu dis qu'il y a tant qui n'ont pas vote d'abstentionniste, il y a tant de votes blancs, mais au final tu regardes à la fin le match final entre les deux finalistes, c'est 49,5 contre 50,5. Donc en fait le vote blanc n'est pas pris en compte. Et je trouve que mettre un bulletin, quand tu veux voter blanc, mettre un bulletin pour ces partis qui seront jamais au pouvoir, qui prendront aucune décision à rien, c'est bien. Oui, mais quelles sont les valeurs de ce parti ? Moi, aucune idée. J'ai pas lu en fait. Moi, je tiens à dire que par exemple, on rappelle que Jungle Groove est une émission apolitique, impartiale. Tout à fait. Mais moi, pour celui qui nous intéresse, donc il a fait HEC, l'ENA. Oh, comme c'est original. Il est administrateur civil et diplomate. Oh oui, c'est vraiment un plombier qui se lève tous les matins. En affaires judiciaires, on a l'affaire Parisis. Je vous laisserai aller voir. Les élections cantonales de 1989. Wikipédia. L'invalidation des comptes de la campagne présidentielle de 95. Wikipédia, c'est pas c'est extrêmement fiable. L'affaire Perben aussi, l'affaire Perben. Donc je vous invite à aller voir. Donc ces hommes politiques qui font très très peu de pourcentage, mais qui sont des alternatives à je sais pas qui. Alors je vous invite aussi. Oui, voilà, mais après c'est aux gens de décider. Selon leurs valeurs. Bon après, nous on pourrait critiquer, mais on n'est pas là pour ça. Donc. C'est vrai. Et je vous invite aussi à faire le contrôle de Wikipédia. Essayez de vous inscrire sur Wikipédia pour devenir administrateur de Wikipédia et fournir du contenu sur des articles. Alors si tu t'inscris et que tu dis tiens, la population de Montauban a changé, je me base sur les sources de l'INSEE, tu n'auras pas de problème. Mais dès que tu t'engages sur un chemin politique, la censure... Il y a eu un magnifique reportage dernièrement. Non, mais justement, les idées divergentes. En fait, il y a eu un magnifique reportage dernièrement qui a été fait par Envoyé Spécial justement sur la modération sur Wikipédia. C'est très intéressant parce que Envoyé Spécial, c'est quand même pas des gens qui sont, je trouve très respectables en tout cas et je leur fais vachement confiance. Et en fait, concrètement, ils ont fait donc un reportage où ils sont allés rencontrer plusieurs modérateurs qui sont des gens comme nous et qui sont d'ailleurs plutôt addicts à cette activité-là en fait. Oui. Si tu veux, et qui passent beaucoup de temps alors qu'ils sont pas rémunérés pour le faire, mais c'est comme ça. Et en gros, ils expliquaient vraiment le chemin de modération et comment ils modèrent et pourquoi ils modèrent en fait. Et concrètement, la seule voie de modération qu'ils emploient à peu près tous, c'est à partir du moment où tu passes de quelque chose qui est démontrable à quelque chose qui est mis en avant de façon publicitaire. Tout à fait. Donc, dans la politique, on est très habitué à jouer sur cette nuance-là, et donc ça m'étonne pas qu'il y ait des candidats qui se fassent modérer. Par contre, ce que je viens de lire là, je mets au défi n'importe qui de démontrer que c'était faux. Après, on s'en fout. Moi, je dis juste que sur le Wikipédia, je le répète, si tu cherches des informations, histoire, géographie, mathématiques, sciences, tout ce que tu veux, généralement, c'est plutôt très, 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 très fiable. Après, en ce qui concerne l'opinion, les opinions, c'est plutôt dirigé vers... ça laisse très peu de place aux gens qui ont une pensée divergente, qu'elle soit d'extrême gauche, décroissante, tout ce que tu veux, ou d'extrême droite, néo-nazie. Ouais, mais en fait, qu'une encyclopédie soit la ressource du consensus, c'est le job premier d'une encyclopédie. Mais justement, faire consensus sur de la science, c'est ok, mais faire consensus sur des idées ou des choses comme ça. C'est pour ça que moi je pense que Wikipédia aurait... C'est précisément pour ça que ces idées-là sont modérées, parce qu'elles n'ont pas lieu d'être sur
Wikipédia. Wikipédia n'est pas là pour ça. Wikipédia, il est là pour dire que Jacques Cheminade, il a eu 4 ou 5 affaires au cul, qu'il est énarque, qu'il est fait machin, qu'il a fait partie de plein politique et qu'il profite de la société civile depuis le début de sa vie et qu'il a 82 ans et qu'il continue de le faire. Ça c'est la réalité. Ça, tu peux le dire, tu vois, parce que c'est des faits. Par contre, commencer à déblatérer des idées politiques de chacun, des idées philosophiques de chacun, c'est plus le job de Wikipédia. Tu veux dire, c'est le job de d'autres sites peut-être, mais c'est plus le job. Et c'est heureusement qu'il y a des modérateurs qui viennent couper court à ça. Tu vois, moi j'ai l'idée exactement inverse, c'est-à-dire que pour moi Wikipédia c'est une encyclopédie, elle est factuelle. Tu vois, non, on s'en fout. Wikipédia c'est nul, c'est déjà sur internet, c'est géré par une IA. Regarde derrière toi, qu'est-ce que tu lis en bleu, en haut à droite? Kena. Non, en bleu. Skynet, non. Ouais. Et Skynet. Skynet. Référence. Terminator. Quelqu'un a écrit Skynet. Ouais, c'est faux. C'était en début d'émission qu'on aurait dû parler de Skynet. Je le vois marqué là. Schwarzenegger, c'était un bon sujet. Merde. Putain. Pour moi, c'est c'est Skynet pour moi, mais bon. Assez parlé de conneries. Je pense que jamais à culpa à faire. Jamais à culpa à faire. Ah oui, c'est vrai. C'est la rubrique Mea culpa qui reviendra de temps en temps. Et là aujourd'hui, c'est Victor qui s'occupe de cette rubrique. J'ai un Mea culpa. Bonsoir Victor. Bonsoir. Et de retour finalement. Tu viens de Radio Asso pour la rubrique Mea culpa. Exactement. Et donc je tenais à vous dire que l'année dernière, non pas si loin que ça, j'ai dit des bêtises sur le festival Montauban en scène. J'expliquais qu'il n'y avait plus de scène locale et plus de bénéfices de scène locale. C'est faux. C'est faux, puisqu'il y a effectivement un festival off qui aura lieu et sur lequel il y aura bien des artistes locaux. Donc, qui a eu lieu ? Qui aura lieu, qui va avoir lieu. Okay. Et donc, il y aura Prad en concert, donc on vient d'écouter. Apparemment, il y aura Jetro, je connais pas, pour moi, c'était pas un artiste local. Jetro Tool, c'est un groupe des années 70. Non, Jetro, mais... Très local. Alors, sincèrement, moi, j'en ai jamais... Ok, c'est vraiment local, non, voilà. Moi, pour moi, c'est pas un artiste local, mais ils le mettent en avant comme un artiste local et on a fini le tour. Donc, je fais mon mea culpa. Effectivement, il y a bien une scène locale, elle s'arrête à un artiste. Bon, avant c'était mieux. Mais j'ai fait mon mea culpa. C'est gentil quand même. Non, mais gentil. Le mec il dit oui, ils joueront après le festival en off. Ouais, mais si là les locaux c'est après. Il y avait des artistes locaux. Je crois qu'il y a Patrick Bruel qui est passé là. Je sais pas si les premières parties étaient mais c'est pour ça. C'est pour ça que ça fait 4 années d'affilée qu'il est programmé comme Gims en fait. C'est parce que c'est des artistes locaux. C'est ça. Il a une maison en France. Enfin, il paye ses impôts en France. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu que Gims c'est le seul artiste qui joue 1 heure. Ils jouent tous 1h30 et Gims il joue 1 heure. Pourquoi ? Ah, on sait pas. Attends, t'as des sources ? Ouais. 0, tu prends le programme. Si vous avez la réponse. C'est parce qu'en fait, Gims il vend la demi-heure supplémentaire en mode super cher en fait. Donc en fait c'est quelqu'un, il est programmé 1 heure. C'est-à-dire qu'en fait un artiste lambda, tu l'achètes pour son spectacle, tu vois. Gims non, t'achètes des versions de son spectacle vu que c'est de la merde ce qu'il fait. Hein, il peut adapter le truc en termes de temps. Tu veux dire, il peut te faire 10 minutes de spectacle si tu veux. Tu vois, Gims, y a pas de souci. Alors j'étais sur sa fiche Wikipédia, ils disent pas du tout ce que tu dis. Tu vois que Wikipédia, on peut être en contradiction, tu vois. Non, mais après je comprends, les mecs ils vont pas faire une carrière. Je pense que Gims, ils vont peut-être pas faire une carrière jusqu'à leurs 80 ans comme Johnny ou MC Solar, l'on salue. Et donc il est temps qu'il se gave, je pense. Et c'est 80 ans MC Solar ? Non, il en a 60. Ah oui, 50, entre 50 et 60. Ah oui, moi j'ai presque 50, donc. Ouais, donc il lui reste 30 ans de carrière, quoi, c'est bien. Ouais, mais Gims, c'est normal qu'il se gave. C'est comme Mbappé, par exemple. C'est normal qu'il se gave à l'heure actuelle parce que dans. En fait, moi, c'est pas Tiens, d'ailleurs, en parlant d'Mbappé, il y a pas un match ce soir ? Si, on va faire pronostic après la pause, mais je sais plus ce que je voulais dire. Si, on aurait pu penser que, par exemple, des groupes comme IAM, NTM, avec le temps, aujourd'hui, les types, ils ont entre 50 et 60 balais. Ils ont plutôt. Moi, je suis allé les voir il y a 2 ans. Franchement, ça tient la route, quoi. Je veux dire, c'est cool. Tu vois, ouais, mais ils font pas ringard comme les jeunes peuvent penser qu'un jour la musique Tout à fait. sera ringard. Mais parce que c'est les vieux font ringard. Là, on parle des rappeurs français. C'est ceux qui ont importé le rap en France. Il y en a pas beaucoup. Donc, t'as IAM, MC Solar, NTM et Assassin. Et de ces 4 groupes, ils continuent, à part NTM qui a arrêté il y a 3 ans. Et Assassin qui devrait arrêter depuis pas mal d'années. Assassin, mais ils continuent à faire de la musique. Ils sont très peu. Toutes les générations qui sont venues après, il y en a très peu. Il y a Booba qui est là depuis la fin des années 90. Ouais, et c'est vrai que beaucoup devraient arrêter. Ouais, c'est ça. Mais oui, même IAM. Enfin, ils sont, comme tu dis, ils ont encore une prestation, un truc vachement bien. Mais on danse on kiffe les vieux tubes.
YouTube. Il y a rien de ringard à aller voir Non, mais ça pète toujours. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais là où Mais NTM. ouais, je les ai vus 2 fois en concert. Mais moi, j'ai l'impression qu'on Mais s'est ils ont habitué à entendre parler. On dit facilement tel artiste. En fait, il est venu de là. Il est venu de cette scène-là. Il a émergé depuis ce côté-là. Et parce que ça n'a pas une certaine noblesse ou je ne sais quoi, on va toujours dire, mais ils vont pas durer. En fait, factuellement, ils durent tous, quoi. Tu vois, Jennifer, qui était sortie de la Starac, là, machin, on s'était dit, ouais, bah, c'est un an, tu vois. Mais elle dure. En fait, ils durent tous. Bah, il me semble, j'en sais rien. Elle va encore des albums. Après, c'était les premiers télécrochés aussi. Ouais, Aujourd'hui, ouais. moi, alors, Loana. autant à l'époque, je suivais même pas et de loin. Enfin, c'est petit. Oui. Enfin, je suis même pas de loin. Aujourd'hui, je vois pas un seul artiste. Bah, je regarde plus la télé déjà. Peut-être que ça fait un. Kenji Girac. En fait, moi, je suis d'accord avec toi, sauf que en réalité. Kenji Girac, c'est un truc comme ça. C'est Kenji télécrochet. Girac, c'est télécrochet aussi. Non mais c'est ça, en fait quand tu regardes des mecs que tu connais pas en fait et qui émergent et qui remplissent le festival Montauban en scène, tu vois, parce qu'il y en a plein. Ils sortent de ce genre de truc là. Et en fait on dit toujours ça va pas durer. Factuellement, la réalité, c'est que quand tu arrives à remplir des salles de 7, 8, 10 000, 15 000, 20 000 personnes, ta carrière elle est établie, elle est faite et tu t'arrêteras jamais. Tant que toi tu t'arrêteras pas, tu t'arrêteras jamais. C'est pas la... Dire le contraire pour moi ou s'attendre au contraire pour moi, c'est méconnaître le truc qui arrive tout le temps. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont 10, 15 000 gens qui viennent et qui sont prêts à payer leur place pour aller voir un spectacle. Tu veux dire que tous les gens, tous les jeunes artistes là qui postent qui passent sur les radios musicales, Skyrock, Energy, Fun Radio, etc., ils ont une carrière assurée ? Non, je veux dire qu'ils sont tous plus ou moins interchangeables, sauf que à partir du moment où tu es capable d'être la tête d'affiche qui va remplir, ce qui est le cas de quelques artistes dont on a parlé là, qui va remplir 7, 10, 15 000 personnes tout seul avec ton spectacle, là, t'as franchi un cap qui fait que ta carrière elle est assurée. C'est-à-dire que oui, mais à moins que tu sombres dans la drogue, et encore c'est même pas si dit que ça t'empêche de faire carrière, tu vois, mais à moins que tu aies des problèmes particuliers liés à ton rythme de vie ou à ta santé brute, c'est autre chose, tu vois. Mais factuellement, quand tu remplis des 5, 7, 10, 15 000 personnes, ça veut dire que c'est toujours 7, ouais. 7 15, non mais tu Parce qu'il est pas sûr, faut bien donner plusieurs chiffres. Non, en fait pourquoi 7, pourquoi parce que c'est 15, 10. Pardon, ça c'est un peu dyslexique des chiffres. C'est rétrogradant, je trouve. Voilà. Non mais c'est en gros c'est les capacités zénith en fait. D'accord. Enfin, Okay. c'est les capacités zénith, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es calibré pour faire des tournées zénith, c'est terminé. Ta carrière elle est assurée et tant que tu tournes, ou alors elle est tu fais assurée. un tube et ça marchera, ça te servira de comment on dit. Mais non mais tu par exemple tube le cagnotte quoi. Mais oui, Ouais, le tube de l'été. Patrick Hernandez quoi. Oui, voilà, Patrick Hernandez. Il y en a plein comme ça. Non mais attends, moi j'ai fait la lumière pour Patrick Hernandez une fois dans ma vie, tu vois, c'est génial, tu vois. Le mec, il a joué 3 fois sur la scène, 3 fois. Ouais. 3 fois le même morceau. Non, mais non. Et 3 fois, les gens à fond. Moi, j'ai cru qu'il y avait un attentat quand il est monté sur scène la première fois. Moi, j'ai fait la lumière pour Gilbert Montagnier, il a pas trop kiffé. C'est l'heure de la pause, les gars. C'est l'heure de la pause, Je suis ouais. désolé, mais là, faut envoyer un morceau. J'ai parce les que oreilles qui transpirent. Quand la deuxième partie dure plus longtemps que la première, c'est que c'est inquiétant. Je vous jure, tout à l'heure, on a quoi 5-10 minutes, pas plus. On écoute un morceau, ça vient de rentrer sur Radio Asso, c'est un groupe qui s'appelle Para for Cuba. C'est CUVA, l'album c'est Mimose, on écoute Ventilate, c'est l'électro super sympa. On rappelle aux gens que l'électro sur Radio Asso c'est entre 23h et 2h tous les jours et le week-end entre 22 et 2h du matin.
C'était Ventilate de Para For Kuva. L'album c'est Mimose, c'est sur Radio Asso. Merci à tous et à toutes d'être avec nous. Donc Jungle Groove, dernière partie qui va durer moins de temps. Tout à fait. Voilà, il nous reste à peine 7-10 minutes. Voilà. Voilà, et vous pouvez toujours retrouver, si ça vous intéresse, les anciennes émissions de Jungle Groove en tapant sur Google podcast Jungle Groove. Tout simplement. Voilà, c'est sur la chaîne T-Groove. 3 épisodes déjà. Sur YouTube. Ouais. 3 épisodes. Bientôt un 4e. Bonne vieille bande de potes, les gars, ça fait plaisir. Ouais, mais bizarrement, je pensais que personne allait écouter tout ça. Et Ouais, ils sont 17. Wow, c'est énorme. Des gens ont écouté à la radio. C'est cool. Sont tombés dessus par hasard. Le pape nous a appelé hier. Ouais. Jungle Groove, je vous bénis. À vie. Je peux lancer un sujet ou pas? Bah, bien sûr. J'ai une devinette Hugo. pour vous. Il y a un documentaire qui va sortir. Alors, je vous dis le début du nom du documentaire. Vous me dites si vous arrivez à trouver la suite. Bien sûr. Le documentaire, c'est Je suis. Et Con. non. Je suis. D'après vous. Dieu. Non. Je suis. Manu. Céline Dion, les gars. Putain. Oh, Céline. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et ouais, docu-fiction sur Céline Dion qui va sortir sur une plateforme que je ne citerai pas, Amazon pour ne pas la citer, qui est atteinte malheureusement, la pauvre Céline, du syndrome de l'homme raide. Problème qu'a également Rocco Siffredi, mais c'est pas la même maladie. Je préférais juste le préciser. Non, mais sinon, Est-ce qu'il y a une lien de cause à effet, genre une contamination entre les deux peut-être qu'elle a chopé ça avec Rocco. Non, mais c'est une très belle voix, Céline Dion. Je pensais pas qu'on irait C'était. jusque-là, mais on C'était. peut dire que c'est une belle voix. Oui. Ouais, parce que C'était. c'est une diva. Non, bah, elle va retourner, non? Ouais. Oui. Malgré son syndrome de Elle fait pas l'homme raide. l'inauguration des JO. Il n'était pas question qu'elle soit Non, embauchée ça pour. c'était Aya Nakamura. Non, il y avait aussi. Ce serait Céline Dion. dégueulasse parce qu'elle a quand même représenté le Liechtenstein ou la Suisse à l'Eurovision dans les années 80, je sais plus. Ah, tu veux parler de l'Eurovision? Luxembourg peut-être. Non, je veux pas parler de Quelle Luxembourg. escroquerie. Non, je veux finir sur, sans déconner, la maladie le syndrome de l'homme raide. Juste pour en parler vite fait, vu qu'on parlait de. C'est une maladie génétique? C'est les muscles du tronc et de l'abdomen qui se raidissent. Bon, ça, je vais les choper, pas sur Wikipédia, mais sur d'autres Oui, sources. moi aussi, des fois, j'ai des trucs qui se et qui raidissent. mais- s'hypertrophient progressivement. C'est les muscles des bras et des jambes qui sont concernés à un moindre degré, donc ça peut concerner le corps, mais moins les jambes et les bras. Et donc en fait, plus la maladie progresse, plus ça aboutit à un handicap et une raideur de tout le corps. Et donc c'est une personne sur 1 million qui a ça. Et Céline Dion est tombée dessus. Je sais pas si c'est parce que ça rime. Ouais, mais je pense qu'elle avait moins de chances encore d'avoir la carrière qu'elle a eue. Tu vas dire, donc, avec ses dents, ouais, c'est sûr. non, bien factuellement. sûr. Bien sûr. Après, Est-ce que tu penses qu'elle a été contaminée par quoi elle avait changé? c'est une maladie génétique ou c'est une maladie Alors ça, je sais pas. contagieuse? Mais en revanche, 2 tiers des patients sont des femmes. Maladie rare et Ah, très sélective, donc parce que Non, mais c'est bien. on l'a ça quand me même rassure. appelé la maladie de l'homme raide, alors qu'environ 2 tiers des femmes sont atteintes de ce syndrome. C'est parce que les hommes s'approprient tout. Comme en quoi ce le moment. patriarcat, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais C'est c'est ça. jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Même dans les maladies rares et dangereuses, j'ai envie de dire. Sauf les ouragans. Ouais. Les ouragans. Tu sais, ils sont là, les types. Oh putain, il y a un ouragan. Putain, C'est Cécile. Il est trop relou. Comment s'appelle ta femme, Roger? Christina. Ah bah voilà, on va l'appeler Christina. On va l'appeler Christina, cet ouragan. Parce qu'il casse les couilles quand même. C'est ça. Non, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand c'est pas bon, c'est souvent un nom féminin. Et quand c'est plutôt bien, c'est plutôt Ouais. masculin. Ouais, mais là, c'est plutôt Oui. pas bien. Ouais, c'est vrai. Mais ce sont 2 tiers des patients qui sont des femmes. Et on l'a quand même appelé. Et inversement, pour une sclérose en plaques Ouais, qui touche c'est vrai. les gens. Mais non, Moi, je dis on supprime le féminin, comme ça, au moins. c'est ouais, ou on fait comme les Allemands. Les bon. Allemands, par Je contre, préfère juste mea culpa. Il y a toujours De pas suite, de- mais un coup de pas ouais. immédiat. Il y a à peine 15 secondes, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'émission là, j'ai fait une blague, voilà, c'était un peu sexiste. Et alors, moi je suis féministe à fond, on vous embrasse, et puis venez quand vous voulez discuter à Radio Asso. Voilà, mea culpa pour la blague que j'ai faite. Alors moi j'ai un féminisme Ah, c'est bien. relatif, Ouais. personnel. Tu vois, On a tous et toutes un féminisme relatif, faut Tout à pas fait. tomber dans l'extrémisme. Exactement. Surtout ne pas tomber dans Non, l'extrémisme. mais c'est surtout, ouais. prochain sujet du baccalauréat là, 2025. Ça sera Ah, tu l'as dit. que pensez-vous de la féminisation des sociétés occidentales? Le fait que justement on laisse de plus en plus, et c'est tant mieux, Alors, la place et la parole aux femmes. la féminisation, c'est pas le problème. Ça, c'est génial. Il faut. Moi je trouve ça
normal en fait. Ouais, donc, en fait, Non, mais moi aussi, par une féminisation, je comprends pas. Techniquement parlant, il ne devrait même pas y avoir de sujet. Oui, c'est ça. Ce que je trouve plus inquiétant, en fait, c'est les femmes à qui on donne la parole, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Elles sont aussi dangereuses que les hommes. Non. Moi, Bien sûr. Je vais pas... Oui, elles sont aussi dangereuses que les hommes, c'est certainement. Et malheureusement, c'est toujours les mêmes mauvaises personnes sensiblement qui auront la parole, a priori. Mais juste ma sœur, personnellement, qui a fait un master en philosophie, en psychologie, sur justement les femmes, les fémènes, ainsi de suite, qui est une féministe de première garde et de tête de liste, quoi, vraiment très, 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 très féministe, est aujourd'hui une antiféministe de première, en fait. Parce Elle que s'est reconvertie. Ouais, Ouais, en fait, c'est pas spécialement qu'elle s'est reconvertie, c'est pas spécialement qu'elle défend le patriarcat, c'est juste que le féminisme est en train d'être gagné par une maladie mentale et intellectuelle qui est absolument terrible, que nos institutions donnent la parole systématiquement aux plus tarés des tarés là-dedans, et que donc ça donne envie à ces institutions-là de mettre des encore plus tarés à la tête, quoi. Et en fait, moi, je vais parler du slam au niveau local, quoi. Vous, mais on les est femmes, dans un état de contamination qui est terrible. Et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Par contre, Où sont les femmes? Par contre, on va toutes les faire. Hein. Ce qu'il faut vraiment dire, Femmes, je vous aime. Tu fais bien. Excuse-moi. Ce qu'il faut vraiment dire, malheureusement, Femmes c'est des que années dans 80. un cas comme dans l'autre, les femmes ne sont toujours pas aussi bien payées. Et que malheureusement, les pétasses féministes qui sont à la tête de ce truc-là pour faire en sorte à ce que les femmes soient aussi bien payées que les hommes sont en réalité les mêmes qui vont maltraiter les femmes, et ça je parle de vécu, quoi, qui vont maltraiter les femmes qui... elles-mêmes dans leur emploi sous prétexte qu'elles ont un petit repas ou dîner avec la SACEM avant un spectacle. Donc si tu vois pas ton gosse qui est chez ton père avec machin et tout, c'est pas notre problème. Donc ça, c'est des discours de féministes, si tu veux, qui font des spectacles dans le monde de la musique qu'on met vachement en avant parce que c'est bien d'être féministe et qu'il faut les mettre en avant. Ouais, mais c'est pareil. Sauf qu'en fait, c'est des grosses pétasses, si tu veux, qui méprisent, on va avoir des problèmes. qui méprisent allègrement toutes les femmes qui sont autour d'elles, si tu veux, parce que finalement leur petite gueule compte bien plus finalement que tout le reste. C'est l'extrémisme de notre génération. On en parlait pour les élections, mais tu regardes pour les homosexuels qui sont de plus en plus à l'inverse de la communauté LGBTQR+. Enfin voilà, parce que c'est trop extrémiste et qu'à un moment donné, tu revendiques trop de choses qui vont à l'encontre. Tu te dis, les femmes, voilà, en fait notre ennemi c'est l'homme. D'ailleurs, et on pourra en discuter avec n'importe qui souhaiterait en discuter, mais LGBTQ, du coup, c'est rassembler plusieurs catégories de personnes sous une même bannière, alors qu'ils essayent de se démarquer en plus. En plus, oui. Ils essaient d'avoir une identité propre. Moi, j'avoue que la question se pose de est-ce que se rassembler sous une même bannière, tu veux être différencié? Franchement, dans cette Victor, laisse Hugo finir sa phrase, putain. Pardon, excuse-moi, Hugo. Mais merde. Coupe-moi le micro, Hugo. Allez, je fais le modérateur. Hugo, finit. Merci, Alexis. J'ai fini. À toi, Victor. C'est bien ce qui me semblait, en fait. C'est pour ça que j'avais repris la parole, tu vois, pour pas qu'il y ait des jours de blanc. Mais... non, mais en tout cas, la communauté LGBTQ+, machin et tout, parce qu'il y a plein de trucs, j'ai jamais compris. Il y a un truc, quand même, qui me fait marrer là-dedans. Enfin, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est pas ça. Ce sont les non-binaires. C'est-à-dire, je trouve ça fantastique. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, je ne sais pas ce que je suis, je ne revendique donc aucune case. Je trouve ça génial, en fait. Ouais. Et je crois qu'en fait, c'est eux qui ont raison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de se revendiquer féministe, il faut arrêter de se revendiquer LGBTQ+, machin. Non. En fait, on est des êtres humains, on a tous des droits fondamentaux qui devraient être respectés, on devrait tous être payés de la même façon pour le même travail que l'on fournit. On ne devrait pas avoir à négocier quoi que ce soit, ou à revendiquer quoi que ce soit, ou à s'écraser entre nous pour quoi que ce soit. Et on devrait surtout refuser en tout temps et en toute catégorie la violence et l'agressivité envers quiconque pour n'importe quelle motivation qu'elle soit. En fait, si on est dans une société civilisée, on doit pouvoir se parler et se respecter mutuellement. Si on n'en est plus là, c'est qu'on est dans une société ensauvagée et il ne faut pas se plaindre de tout ce que l'on constate autour de nous. Malheureusement, c'est que quand tu regardes les informations, le concept diviser pour mieux régner n'a jamais été aussi vrai qu'à l'heure actuelle. Mais je suis d'accord avec toi. On met les gens dans des cases et on dit battez-vous. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour moi, les hommes et les femmes politiques ont
une responsabilité. Merci d'inclure les femmes aussi là-dedans. Oui, mais complètement, parce que mais il faut aussi avouer qu'il fut un temps, on avait des Simone Veil en France. Ouais. Et il faut quand même se rappeler, quand on reprend les féministes qu'on a aujourd'hui et que l'on met en avant aujourd'hui, il faut se souvenir de Simone Veil. Moi personnellement, ça me fait mal de voir ce que c'est devenu, en fait. Ça me fait vraiment mal. Moi aussi. Et donc je le dis avec beaucoup d'affection, en fait. Je pense que c'est aussi un peu extrapolé avec les réseaux sociaux, les médias, peu importe. Je pense que c'est une minorité. Moi, j'ai jamais été confronté à ce genre de problématique, de discussion, de débat autour de l'identité. Oui, mais parce que t'habites au fin fond du Tarn-et-Garonne aussi. Et en fait, je mens. Ça m'est arrivé une fois avec une personne qui habite dans le même village que moi. D'ailleurs, on s'entend très bien aujourd'hui, mais on a une petite remontrance sur, en fait, je vais vous expliquer le truc, c'est que un groupe de filles avait proposé de faire une sorte de colloque entre filles pour parler des problèmes, le problème des hommes, problème du patriarcat, tout ça. Une journée interdite aux hommes. Voilà. Moi, je me sens concerné par le problème que peuvent avoir, les problèmes que peuvent avoir les femmes, et je me suis senti vachement exclu en me disant, mais pourquoi moi je pourrais pas apporter quelque chose, même, être un homme, on avait une chance sur 2, tu vois, d'être une femme. Donc, je veux dire, c'est exclure beaucoup de gens. Tu sais quoi, il y a des scènes slam qui sont aujourd'hui organisées en région toulousaine et qui sont subventionnées par l'État. Donc, ça va loin quand même, qui sont interdites aux non minoritaires, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas d'une couleur de peau minoritaire, et aux non-femmes. Ça veut dire qu'en gros, l'homme blanc est le seul exclu. Moi, je suis désolé, mais des fonds publics là-dedans... Tu peux avouer que tu es un homme blanc ou... Moi, j'avoue totalement que je suis un homme blanc, et ça me gêne pas qu'on me catégorise là-dedans. Mais du coup, double... Attention, on précise que c'est aussi horrible que les suprémacistes blancs qui... non, mais je vais aller plus loin. C'est le même concept pour moi. Ah oui, si on autorise l'un, il faut autoriser l'autre. Si on n'accepte pas l'un, il ne faut pas accepter l'autre. Alors, quand même, pour faire justice jusqu'au bout, j'ai invité Dead Cabal il n'y a pas longtemps à jouer sur notre scène. Personne ne connaît, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Et on a discuté longuement de ça, justement, parce que lui, il n'était pas spécialement choqué comme je l'étais moi. Et il me dit, mais Victor, tu te rends pas compte, mais il est en noir. fait. Victor, tu te rends pas compte, en fait, tu vis dans une société où toi, tu es en sécurité. Et en fait, il y a plein de gens autour de toi qui ne sont pas en sécurité et qui ont besoin de lieux pour être mis en sécurité. Et finalement, il y a des gens qui ont besoin de ces lieux-là pour se sentir en sécurité et donc s'épanouir et ainsi de suite. Mais éloigné de la cause, les gens qui se sentent concernés, comme nous, moi, je me sens super concerné puisque je suis un citoyen. Mais en fait, moi, je suis fondamentalement d'accord avec mais factuellement, si jamais tu romps le dialogue entre tout le monde, tu clives, tu crées de la segmentation entre les gens. Et c'est exactement ce que l'on voit. Moi, je suis désolé, je suis originaire de Moissac, qui était un bled socialiste à l'origine, avec un gouvernement socialiste qui était minable, salut Nancy, absolument minable, et à sa mémoire. Ça balance pas mal. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, il était tellement minable que il segmentait tellement la société, les gens ne pouvaient pas se parler, les jeunes ne pouvaient absolument rien faire. C'était évident et c'était couru d'avance qu'on se retrouve avec le FN, parce que c'est la voie royale en fait. Mais c'est ça, c'est que les gens en fait ils nous vendent une société consumériste anglo-saxonne où c'est les communautés chacune chez soi et fait ça voilà. Alors qu'en France on est une société où laïque. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une société multiculturelle surtout. Multiculturelle où les gens vivent ensemble et se mélangent. Non, mais c'est la laïcité qui non, la laïcité n'a rien à voir avec ça. Ah, si. Non. Bon, ça sera un autre débat parce qu'il s'est fait Je voudrais terminer, parce qu'il va falloir qu'on termine, les gars. Mais pour en revenir sur cette idée, c'est qu'on a mis la poussière sous le tapis. C'est-à-dire que on peut plus dire, de faire des blagues sur les homosexuels. On peut pas faire des blagues sur les femmes. On peut pas faire de blagues sur les noirs. On peut pas sur les juifs, tout ça. Et de fait d'interdire tout ça, les gens... En fait, factuellement, c'est plutôt sur les musulmans de tous. Ouais, ou sur les musulmans, je veux dire. Et c'est que moi, je trouve que c'est une façon de mettre toute la poussière sous le tapis. Et les gens, ils ont un truc, on les interdit de tout. T'as plus le droit de parler. Cette émission, dans quelques semaines, sera complètement interdite si certains arrivent au pouvoir et tout ça, ce qui est tout à fait normal. On sera déporté, mis en prison et tout ça. Mais non. On se défendra. On fuira. En Amérique du Sud. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à force de mettre la poussière sous le tapis et de dire vous n'avez pas le droit parce que ça va gêner les gens, et tu as une sorte de rancœur et voilà, les choses se disent. Les gens s'approprient cette formule-là. Et que ce qui voudrait une société à 1984 où les enfants vont dénoncer les parents parce qu'ils ont fait une blague homophobe. Tu vois, on en vient à ça et les gens, ils en ont marre, ils sont épris de liberté. Les Français sont épris de liberté. Je pense que là,
la grande majorité des Français sont pas racistes, sont pas antisémites. Ils ont juste une envie, c'est que on vive tous bien, tranquille, comme dans notre beau pays, et dans notre belle région. Le problème, c'est c'est qu'on a plus de temps, mais vas-y. Ouais, mais le problème, c'est que je crois que c'est Tolstoï qui disait ça. Non, mais tu couperas ça au montage. Un peuple qui ne veut sacrifier ni sa liberté ni sa sécurité est un peuple qui n'obtiendra ni l'un ni l'autre, et c'est terriblement vrai parce qu'on est effectivement un peuple qui est pris de liberté, on est aussi un peuple qui veut absolument de la sécurité à tout prix partout, et au final on vote FN, donc on n'obtiendra ni l'un ni l'autre, ni la sécurité, ni la liberté. Je crois que c'est Tolstoï qui disait ça. Il y a Churchill aussi qui disait vous avez voulu éviter la guerre et préférer le déshonneur, vous aurez la guerre et le déshonneur. Et il y a le grand Schtroumpf qui a dit la fois où j'ai schtroumpfé, ça m'a schtroumpfé. Je sais pas si t'es encore loin, grand Schtroumpf. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cette émission débile. Merci d'avoir écouté Jungle Groove. Et le message que je voulais passer avant qu'on termine cette émission, c'est vous dire que déjà, on est le 25 juin. Cette émission est diffusée le 27 au soir à 18h. Voilà, pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Ce soir, il y a le match de l'équipe de France. On voulait faire des pronostics. C'est trop tard, on n'a plus le temps, c'est fini. Mais le message que je voulais envoyer, c'est à tous ceux qui se sentent concernés, qui se sentent minoritaires justement. Venez ici, venez dans cette émission Jungle Groove. Franchement, la porte est ouverte. On est là, on boit des cafés, on boit des cidres. Du cidre aujourd'hui. Du cidre breton aujourd'hui. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille pour discuter, rigoler et puis voilà, faire des blagues. Et 2-0 pour la France. 2-0 pour la France, 3-1 pour la France. Ils jouent contre Pologne. 1-0 pour la Pologne. T'as perdu, toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Jungle Groove. Merci beaucoup. Prochaine émission, peut-être Victor. la semaine dernière. Peut-être la semaine dernière, la prochaine émission. Peut-être la semaine prochaine. On vous tient au jus sur, en tout cas, le Facebook de Radio Asso. N'hésitez pas, T-Groove, la chaîne de Alexis sur YouTube, Jungle Groove Podcast. Vous retrouvez toutes les émissions qui sont présentes sur cette chaîne. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bisous, salut, ciao.